Nous sommes l'association Globix, donc c'est le groupe local d'observation des cétacés sur la Réunion. Nous sommes à peu près 130 bénévoles au sein de l'association. On intervient essentiellement sur tout ce qui est connaissance des cétacés, puisque la connaissance c'est la base après de toutes les actions qu'on peut mener, notamment l'action prépondérante, c'est la préservation. Donc si on ne connaît pas, on ne peut pas bien préserver. Donc à partir de là, on développe plusieurs actions de communication envers le public, le grand public, envers les professionnels du milieu marin, envers tout ce qui est aspect touristique aussi, pour sensibiliser aussi les gens qui viennent à La Réunion. Et en 2008, il y a eu énormément de baleines. Donc les baleines étaient vraiment près de la côte cette année-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis les observer. Il y en a qui respectaient d'entrée de jeu une certaine distance avec l'animal, d'autres qui sont allés un petit peu trop près, donc c'était un petit peu l'anarchie. Pour anticiper sur 2009, si jamais ça se reproduisait, il y a eu un grand travail de communication et puis beaucoup de réunions avec tous les professionnels du milieu pour que ça ne reste pas qu'une approche écologiste entre guillemets, parce que c'était pas forcément ça, c'est essayer de réunir tout le monde, de fédérer tout le monde pour un même objectif, c'est que chacun puisse à la fois mener les observations et continuer à faire son métier, continuer à faire ses activités et en même temps préserver ces cétacés. Donc il y a eu un travail qui a débouché sur une charte. C'était fait en concertation avec à l'époque la direction de l'environnement, qui est la DEAL maintenant. Ça a été présenté en réunion publique avec le préfet, tout ça. Donc c'est quelque chose qui est maintenant bien acté, il y a eu beaucoup de communication en 2009, on a distribué des petits dépliants financés par la DIREN à l'époque. Le but c'était de communiquer là-dessus et sensibiliser les gens au fait qu'on ne faisait pas n'importe quoi sur l'eau avec les cétacés. On a ensuite essayé de voir ce que ça a donné, donc on a fait une petite enquête pour voir l'impact de la charte. Donc finalement les gens commencent à se l'approprier. Et en 2010, on se rend compte qu'elle est vraiment bien connue des gens et que ça fonctionne et qu'il y a très peu de cas où on peut déplorer un problème. On continue l'action, c'est pas terminé, surtout pas, mais c'est vraiment en bonne voie. Et puis même si les gens ne connaissent pas vraiment, ils sont amenés à poser des questions, ils savent que ça existe, ils viennent nous poser des questions. Donc ça c'est intéressant. Le but aussi c'est de faire connaître ça au maximum. Et puis justement on s'est servi de ça aussi pour lors des manifestations publiques comme aujourd'hui. Il y a un membre de l'association qui a un petit côté artistique qui se développe bien, qui nous a fait un jeu. Du coup à travers ce jeu-là, on essaye de sensibiliser les enfants, on leur explique ça. Les parents qui sont là écoutent aussi et puis on les renvoie après sur la charte. Et on a un petit dépliant qu'on donne aussi, qu'on distribue à chaque fois. Donc, vraiment, c'est vraiment aussi une façon de communiquer, sensibiliser les gens à ça, et ça fonctionne pas mal.